L'invité du jour. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h30, notre invité aujourd'hui... Pardon, Gilles ? Non, j'ai eu un OK. Ah pardon, excusez-moi. C'est bien, comme ça vous ne l'avez pas fait remarquer. Philippe Lariboe-Lavigne, bonjour, directeur général de Paramount Plus France. Paramount Plus, c'est la nouvelle plateforme qui va tenter de se faire une place au milieu de cette offre qui est déjà assez importante en France. Racontez-nous ce que c'est Paramount Plus, ce que c'est que cette nouvelle plateforme. Alors effectivement, c'est un nouveau service de streaming qui arrive. Alors, vous l'avez dit, il y a déjà du monde, mais on pense qu'il y a encore de la place. En gros, les Français ont à peu près 2 abonnements en moyenne, sachant que dans d'autres pays, ça va au-delà de 5, donc il y a encore de la place. Vous savez quel est le pays où il y a le plus d'abonnements ? C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ça monte au-delà de 5 abonnements par foyer. Et les prix sont les mêmes qu'en France, pardon c'est à peu près similaire. Équivalent. Oui, c'est à peu près similaire. Donc, il y a plus d'acteurs là-bas en plus. Donc on pense qu'il y a de la place. Les Français, ils veulent toujours plus de contenu. Par contre, ils sont exigeants, ils ont raison. Et c'est là que va se faire la différence entre les différents acteurs. Et on a pas mal d'atouts. C'est vrai que Paramount... Vous arrivez avec un nom mythique. Là, Paramount, c'était tous les grands films américains et beaucoup d'autres choses qu'on découvre, en fait, grâce à cette plateforme. Paramount Plus va arriver avec des milliers de contenus. Et c'est vrai que le groupe Paramount, c'est un des plus anciens groupes médias au monde. On a plus de 100 ans d'histoire, donc c'est beaucoup d'expérience, un catalogue extrêmement riche, avec plein de blockbusters. Il y a du cinéma, mais pas que du cinéma. On a une galaxie de studios maison comme Showtime, CBS qui produisent pas mal de... Est-ce que justement Netflix a une image de modernité, d'avoir un peu changé la vision du binge drinking, c'est-à-dire la façon watching, binge watching et la façon aussi de produire. Est-ce que justement, comment vous allez vous positionner pour avoir une image moderne que vous n'avez peut-être pas ? Alors, il faut revenir peut-être sur le catalogue. On va jouer sur deux choses qui sont importantes pour le public. Le catalogue, parce que même si ce ne sont pas des nouveautés, c'est très important et la plupart des contenus qui sont beaucoup regardés sont des contenus de catalogue. Et là, on a plus de 100 ans d'histoire, donc les blockbusters Mission Impossible, Le Parrain, Scream et d'autres. Mais aussi des studios qui produisent aujourd'hui des nouveautés. On va avoir des originals avec les productions originales de Paramount+. Comme The First Lady, des choses comme ça. On a The Offer. Alors moi, je vous conseille The Offer. Ah oui. The Offer. Alors c'est les coulisses. C'est une série sur les coulisses de la production du Parrain, le film. Et en fait, c'est passionnant. Puisqu'on découvre effectivement, on plonge dans les années 70 et le Hollywood des années 70, donc ça déjà c'est une aventure en soi. Et en plus on s'aperçoit que ce film-là c'est toute une histoire. Et la mafia a essayé d'empêcher la production de ce film. Et on découvre tout ça et avec un Miles Teller qui est excellent. Dans cette série. Donc il y a des productions originales, il y a Star Trek également. Star Trek. C'est une des franchises mythiques et une franchise Paramount. Donc si on veut retrouver l'univers Star Trek, il n'y a qu'un seul endroit. Une autre franchise aussi, South Park, qui est une franchise du groupe. Là, si on veut les inédits et l'intégralité de South Park, et on sait qu'il y a plein de fans, c'est Paramount Plus l'endroit idéal. Alors le mode d'emploi, parce qu'on a un auditeur qui nous dit je vois sur Canal, pour avoir Paramount Plus, on est obligé de prendre le pack avec Disney, 5 €, puis 10 € par mois. Pas top si on a déjà Disney. Alors, vous êtes présente sur d'autres plateformes comme Amazon, que beaucoup de gens ont, Amazon Prime. Alors, on a une grande distribution quand même au démarrage, contrairement à d'autres plateformes à leur début. C'est vrai qu'on a un partenariat privilégié avec Canal+, qui est le seul à pouvoir nous intégrer dans leurs offres commerciales déjà existantes. Mais on est aussi présent avec Orange. On a un accord de distribution, donc les abonnés Orange ou les nouveaux abonnés Orange auront accès à Paramount+. On est présent sur les téléconnectés. On est présent via Amazon Channels, Apple Channels, iOS, Android, tous les devices, tous les écrans. Donc c'est vraiment une distribution qui est très large, volontairement pour qu'on puisse donner l'accès tout de suite à un maximum de personnes. Pour notre auditeur, il peut appeler Canal+. En fait, son abonnement Disney va s'enlever et s'intégrer dans ce nouvel abonnement. Donc c'est comme ça qu'il va gagner. Ça va lui faire Disney moins cher. En fait, c'est ce qu'on appelle des offres
couplés. Et donc, quand il va s'abonner, évidemment, il ne va pas payer 2 fois Disney+. 2 fois Disney, d'accord. Donc, il aura cette offre. D'accord. Et sur le prix, donc, c'est... 7,99 €. Bah, c'est moins cher que... Non, c'est de la provoque. Non, en fait, on est en dessous de la plupart. Disney, vous êtes en dessous de Netflix, largement, oui. De la plupart des services, volontairement, et avec un tarif simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas plusieurs paliers. L'idée, c'est d'avoir une offre riche, diversifiée pour toute la famille, comme ça, on satisfait. Et un seul prix, donc c'est simple pour s'abonner. On n'a pas besoin de réfléchir à savoir quelle est la meilleure offre. Et donc, effectivement, qui est très attractive et accessible pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, quand TF1 va vouloir acheter une série, vous, Paramount ou les autres studios ne vont plus vendre, ou Disney ne vont plus vendre ces séries-là aux chaînes de TF1 ou de France 2, les séries américaines vont disparaître des chaînes nationales ? Non, je dirais pas ça. On fonctionne au cas par cas. On va continuer à travailler avec des partenaires. Mais il faut mieux la donner à vous si on a une nouvelle série forte. On va regarder, effectivement, on a un catalogue qui est tellement large et une grosse production. On a plus de 10 studios dans le monde, donc on produit énormément de contenu. Donc bien sûr, on va regarder ce qui avant tout pour notre plateforme, ce qui nous convient. Après, il y a une chronologie. Donc effectivement, il y a des contenus qu'on va pouvoir faire vivre par ailleurs, après la plateforme ou en même temps. Donc on va regarder au cas par cas en fonction de ce que aussi le public préfère regarder. Donc on va regarder attentivement tout ça pour pouvoir adapter le portefeuille de contenu. Toujours une question d'auditeur. Un jour, y aura-t-il un conglomérat de plateformes, parce que ça devient compliqué déjà avec 5 streamers. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Non, ce serait trop compliqué à... Pourquoi pas, hein, on est très attentif à ce qui se passe. C'est vrai que le milieu évolue beaucoup, mais c'est vrai qu'un des avantages, et je comprends la question, c'est qu'à un moment, et c'est un des atouts de notre plateforme, c'est comme on a des studios très diversifiés sur les enfants avec l'animation, sur du film, donc on peut proposer à tout le monde, parce que c'est vrai que la question de cet auditeur, c'est est-ce que je vais retrouver un contenu qui me convient? Et quand on a beaucoup de diversité, on peut aller sur tous les genres, sur toutes les cibles, et là, satisfaire le plus grand nombre. Donc, la famille peut retrouver, quel que soit le membre de la famille, son contenu sur la plateforme. Ça a été long, la décision de lancer Paramount Plus en France. Comment ça se passe quand on prend... Il y a une étude qui est faite sur le marché, sur le potentiel, sur la capacité des Français à acquérir une nouvelle offre? Non, ça n'a pas été très long, parce que c'est vrai que la France était identifiée dès le départ comme un marché stratégique pour le groupe. Donc après le lancement aux États-Unis et dans quelques autres pays, la France était une évidence. Après, ce qui prend du temps, c'est mettre en place le catalogue, la plateforme, les accords avec les différents partenaires pour qu'on puisse arriver avec quelque chose de solide et de riche, ce qui est le cas. Donc voilà, donc on est ravis. Est-ce que comme Netflix, il y aura de la publicité ou pas ? Pas de publicité. Aujourd'hui, on se focalise sur un Paramount sans publicité pour privilégier l'expérience de l'utilisateur. On a par ailleurs une solution de streaming avec publicité. Chez Pluto, c'est ça, Pluto avec TV. Pluto TV. Voilà, un contenu vraiment différent, un usage différent, parce que c'est plutôt du linéaire, sans jeu de mots, et là, financé entièrement par la publicité. Donc on a vraiment les deux business models qui se complètent et qui sont là, donc on n'a pas besoin pour l'instant de mettre de publicité sur Paramount+. Est-ce que vous diriez que vous avez le plus gros catalogue, la plus grosse offre aujourd'hui en termes de, on raisonne pas trop films, c'est une offre conséquente en diversité. On a vraiment tout ce qu'il faut. On raisonne plus en qualité de contenu. Je préfère avoir un peu moins de contenu que certains, mais avoir que des contenus de qualité pour notre plateforme, que d'avoir énormément d'heures, mais finalement peut-être pas ce qui convient. 4000 programmes, films, séries, documentaires, et le choix des séries est plus vaste avec 17 000 épisodes. C'est vertigineux. Alors, je valide pas ces chiffres parce que je ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est vrai qu'on a un catalogue énorme. Il faut savoir que dans le groupe, on a 140 000 épisodes en catalogue, donc vous imaginez qu'on a, sans compter les films, donc on a énormément de... On a vraiment tout ce qu'il faut pour satisfaire et avoir de la diversité. Et chez Paramount, vous n'avez pas peur de Salto, qui est quand même le haut de gamme et le génie français des plateformes? C'est ironique, là vous n'êtes pas gentil. Et donc vous n'avez pas peur de Salto? Ça vous fait pas peur à Paramount? Non, mais la concurrence, on est content qu'il y ait de la concurrence. C'est de l'émulation dans le secteur, mais je note le petit point d'humour. Il y aura des productions françaises?
Bien sûr. Oui. Alors ça, c'est vrai qu'on en parlait. Oui. La production locale est quelque chose d'important dans notre stratégie de contenu. Pas pour une question d'obligation. C'est vraiment pour nous une partie de la stratégie. D'ailleurs, dans d'autres pays où il n'y a pas d'obligation, on fait beaucoup de production locale. On va d'ailleurs en utiliser certaines pour la France. Alors, mais dès le départ, on en a. Mais vous avez des obligations. On a des obligations, mais aujourd'hui, notre motivation, c'est la qualité du contenu et aller découvrir des talents et les faire rayonner à l'extérieur de la France aussi, puisqu'on a un groupe international. C'est l'occasion de faire rayonner des talents français. Rapidement, parce qu'on est une radio du rugby et on est la radio du Stade Toulousain. Les amoureux du rugby qui sont tous les week-ends à l'écoute de Sud Radio vont être contents parce qu'il y a une série sur le rugby qui est sur Paramount+. Qui arrive en décembre, le Stade, donc qui suit le Stade Toulousain pendant une saison, passionnant. Formidable. Donc rendez-vous pour les fans du ballon ovale. Vous avez, ça y est, il y a plein d'auditeurs de Sud Radio qui vont s'abonner. Ils adorent le Stade Toulousain. Donc Paramount+, qui est déjà accessible aujourd'hui. Non, il pose une question sur est-ce que d'ici un an le tarif va exploser? Vous vous engagez sur combien de temps sur les tarifs? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, on est déjà accessible. Mais de toute façon, on peut s'arrêter. C'est pas un abonnement. Il n'y a pas d'engagement. On peut s'arrêter quand on veut. Mais il y a tellement de beaux contenus. Alors, c'est Minam qui dit je l'ai pris en début de semaine, c'est vraiment très très bien. Il y a une semaine gratuite pour pour tout le monde, mais c'est comme toutes les plateformes, vous pouvez vous abonner, vous désabonner et très bien. Et elle dit ne faites pas comme les autres, le wokisme ne doit pas être votre ligne comme Netflix, Disney et Amazon. À suivre, il y a plein de films qui ne sont pas woke chez Paramount. Si vous regardez les grands classiques, je pense que vous avez de quoi faire. Merci pour le Stade, génial, je vais regarder. Le Stade, ça va avoir un succès. Donc toutes les plateformes, merci à vous, merci d'avoir été avec nous, Philippe Laribaud-Lavigne, donc directeur général de Paramount+ France, la nouvelle plateforme. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bon week-end sur Sud Radio.